Mimbo do ho. Min do ho no bo. Ntesu ya minde. I love you. Hey, Angelo. Me can be on thing. Me kondo togun togun da ho no mi de mi mo meti. Hey, Angelo mi lewo mo. Mi konen blato boba me do. Ye me de go. Ye me de go boba me dai. Mi akonen blado. E no holo mo do ti. Holo do be. E kankan bi o yin mo. Be mo do me de ayo ngbeji to mo mi na ife ejo na ni lo di oyin. Hey, Angelo. Me de no gudo tombo no gan. So de bu de no gudo ton kuje na. To yi ka Jesu to me. Ye bigbo ku to ene lo. Un de galon di do. Bigbo ku to de na. Ko se na ka Jesu to me. Be Yesu ni anje. La su. Ena njira na wu. Ya se we se mo tankpira. Ta ro npi mo. Deje de godo. Popo ito le ma so dunu. Adoto bi era te. E na juro. Ha. Yesa we do e. Kabi Yesu e wa. E de inu wa na we gan lo bodo na mi bo. An be kokolo lo si o mi de abeda yi lo. Wona be do nu ma. Wona bo ahondo o dam lo. Unu to me. Ndo ni nu to me wa ma si won e do wen. E na juro. Káàbọ̀. E ma doka bo mi ton le. Bere ye bio grete me. Bo du fe je le. Ino gbolo. E ma bio zeme ma ya doji wa. E ka ya do gote me. Ya po me apo ina duro dasu. E ko moto. Ina duro dasu. La voie n'est pas facile. Nous voyageons vers le ciel et beaucoup d'épées sont sur la voie. La voie n'est pas facile, mais Jésus est avec nous. Sa présence nous donne la joie chaque jour. Non, la voie n'est pas facile. Non, la voie n'est pas facile, mais Jésus est tout près. Il éclaire le voyage et rend plus léger chaque fardeau. La voie n'est pas facile, nous voyageons vers le ciel et beaucoup d'épées sont sur la voie n'est pas facile, mais Jésus est avec nous. Sa présence nous donne la joie chaque jour. Je suis venue chez vous ici pour qu'on puisse se comprendre par rapport à ce qui est entre nous. Puisque nous sommes des enfants de Dieu. Et la Bible nous recommande de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais j'ai remarqué que si on se rencontre à l'église, peut-être si je m'assois peut-être à côté de vous, vous levez, mais vous faites semblant de prendre un appel et vous sortez. Ça me met mal à l'aise. Je sais que ce qui est entre nous, je sais que j'ai raison, mais vous ne voulez pas comprendre. Nous ne savons ni le jour ni l'heure où le Seigneur reviendra pour nous prendre. C'est ce pourquoi je suis venue vous voir aujourd'hui. Sainte, c'est moi qui t'a dit que moi je suis pas chrétienne et tu es venue jusqu'à dans ma maison pour m'embêter. C'est ce problème-là que je ne veux pas. C'est pourquoi si je te trouve à l'église, je m'écarte de toi. Pourquoi tu es encore arrivé dans ma maison pour m'embêter avec un problème de chrétienté? Je ne veux pas. Reste sur ta place. Moi si je vais rester là où je suis. En tout cas, ce que je te dis, tu dois exécuter.
Je ne suis pas dedans. Moi, si je suis une chrétienne, non, et je vais à l'église évangélique comme toi. Mais chez moi, chacun reste dans son coin. Où est le problème? Laisse-moi. Assez! Moi-même, je sais crier. C'est Mais quoi? tu es venu chez moi. Je ne suis pas arrivée chez toi. Je suis venue pour qu'on règle. Et je ne veux pas. Et je ne veux pas. C'est forcé. Je ne veux pas. C'est parce que tu es chez toi. Ah oui, je ne veux pas. C'est en Christ. Je ne veux pas. Où est le problème? Non, Betty. Ah bon? Ah bon? Tu oses venir dans ma maison appeler mon nom? Pourquoi pas? Et sors. Je ne veux plus rien entendre. Je peux sortir. C'est Oui. parce que tu es chez Non, toi. il faut partir. Je ne veux plus de toi. Sors. Sors de, parce que je tu dis, es sors chez de toi. ma maison. Sors. Sors. Vas-y, chrétienne. Vas-y. Et continue ta chrétienté là-bas. C'est quoi le problème? N'est pas facile. Nous voyageons vers le ciel et beaucoup d'épées sont sur la voie. La voie n'est pas facile, mais Jésus. J'ai tellement besoin de l'argent. Mais qu'est-ce que je vais dire à mon mari pour lui soutirer de l'argent? Si je lui dis de me donner de l'argent pour faire le ravitaillement, il va me dire que les vivres restent encore. Voilà que j'ai besoin de l'argent pour mes besoins. Que dois-je faire? Mais j'ai l'idée. La seule femme aussi vient de m'appeler tout à l'heure. Elle m'a dit que la position que l'enfant n'a pas du tout normale. Que je dois venir tout de suite à l'hôpital. Au fait, je n'ai pas suffisamment de fonds. C'est pourquoi je t'ai appelé. Soit tu vas venir me chercher. Je sais très bien que tu es occupé. Si on est ainsi, fais-moi des poids alors. Sois béni. J'ai gagné. N'est pas facile. Nous voyageons vers le ciel et beaucoup d'épées sont sur la voie. La voie n'est pas facile, mais Jésus est avec nous. Sa présence nous donne la joie chaque jour. Non, non, la voie n'est pas facile. Non, non, la voie n'est pas facile, mais Jésus est tout près. Aujourd'hui, là, vraiment, c'est un bon jour. Oh! Je ne vais même pas lui dire ça. Ça, là encore, c'est pour moi. Je lui dirai rien. Pas facile. Nous voyageons vers le ciel et beaucoup d'épées sont sur. Oui, maman. Concernant la fête de l'église, tu es jeune. Tu sais bien que celui qui travaille à l'hôtel vit de l'hôtel, non? Oui, maman. C'est pour cela que je t'ai envoyé chez les pasteurs pour que tu ailles prendre l'argent et aller au marché. Donc, ce que je vais te dire de faire est quoi? En allant au marché, tu enlèves pour nous dedans avant d'utiliser le reste. Si tu as fini de faire le marché, tu reviens dans ma maison et nous allons prendre notre part avant que tu n'amènes le reste à l'église. Parce que après les fêtes de l'église et conventions là, nous, on va manger. Toi aussi, tu vas manger chez toi. Moi aussi, je vais manger avec mes enfants. C'est normal comme ça. Tu sais que la fête là ne vient pas tous les jours. C'est pas un moment. Donc, si on n'en profite pas maintenant, ça va passer. C'est pas un crime. Merci maman. Je vous remercie pour la confiance que vous avez placée en moi. Mais maman, la Bible nous dit dans Luc 3, verset 14, de ne commettre ni fraude ni extorsion envers personne.
et de nous contenter de notre gain. Maman, ce n'est pas juste si on prend cette partie-là, à qui on ira faire le compte. Ce n'est pas juste, les pasteurs ne le sauront pas, personne ne le saura et Dieu va nous condamner pour ça. Le Seigneur ne serait pas d'accord de nous, maman. Je ne peux pas admettre ça, je ne peux pas coopérer avec vous. Veuillez beaucoup m'excuser. Nous voyageons. Merci, pasteur. Je vous en prie. En tant que comité de gestion de l'église, nous sommes là pour faire le rapport par rapport à la construction en cours. Et nous savons tous que la Bible nous dit dans Ecclésiaste 10, verset 19, que le repas est préparé pour se divertir. Et le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. Justement. Après l'étude des débits reçus, nous avons constaté que la construction en cours nous coûtera 2 700 000 francs. Et là, vous pouvez voir les devis qui sont déjà là. Ok. Merci. Merci beaucoup pour le travail fait. Alors, comme vous savez, moi, je n'ai pas l'argent. Je suis le pasteur des âmes, et non pasteur de l'argent. Merci pour le rapport que vous avez rendu. J'ai pris bonne note. Mais je proposerais aussi que on ajoute 300 000 comme une prévision. Oui. Bien évidemment. Ok. Donc, je suis un peu pressé. J'ai un rendez-vous tout à l'heure. Je dois demander à partir. D'accord, pasteur. Merci, pasteur. Ça a marché. On a pas gagné l'eau. Dieu est notre Père. Nous sommes les enfants de Dieu. Il ne descendra pour utiliser de l'argent chez nous. C'est ces enfants qui vont dépenser tout à fait des choses. Voici ce de quoi on parle. Le truc est sec depuis. Il n'a pas ramassé ça. Maçon! Cécé. Bonsoir Cécé. Oui, ça va. Ça va. Et le travail? Ça va. Mais, je comprends quand j'ai fait depuis que j'ai besoin. Mais là, c'est même dans la cour, bah, et doit agiter, bon, non, c'est bon. C'est n'arrive pas à être mais n'est pas. Quelle sorte d'affaire? Je n'ai pas compris. Tu peux expliquer? Parce que ministre maison de madame, les ministres c'est comme madame. Au moins, et dans ici moi des miens leader pour. Il y a doit promettre. C'est moi encore. Il y a deux points mais Non mais moi je ne peux pas faire ça. Je suis un chrétien. Je suis un enfant de Dieu. Je ne fais pas ces choses. Il y a un oiseau quelqu'un m'a dit passer les pots. Fille de mariage moi. Je suis d'accord. Bon, ok, propose. Comment on peut faire? Mon fils me dit il y a une forme de la chambre, mais il y a un problème. Bon, il n'a mis ma 4 tonnes. Ah, il n'a idée. Comment 4 tonnes? Il a dit il y a mon mille soit il dit. Je vais l'appeler. Bonjour monsieur, voilà, c'est moi. Oui, nous sommes sur le chantier, nous sommes là. Bon, le maçon, il a demandé 4 tonnes de ciment pour faire la forme d'allage et commencer les finitions. Voilà. Oui, ça va suffire, les 4 tonnes. Oui, les 4 tonnes suffisent. Ah, ce soir? D'accord, on va y a pas de souci. Là, je vais vite retirer et il va vite commencer. Oui. D'accord, merci beaucoup. Alors, à ce soir, je vous espère. Oui. Ah, il a accepté. Non, c'est pas sérieux. Déjà là maintenant. Ça, c'est tout. Tu sais que notre mariage est pour très bientôt. Et il faut que nous cessions avec cette habitude. Il faut que nous marchions selon les normes de Dieu. Comme la Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, verset 3, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, c'est que nous nous abstenons de l'impudicité.
Donc il faudrait que nous veillions à la parole de Dieu pour ne pas attirer le jugement de Dieu sur notre foyer dans les jours à venir. Romy, il faut que tu comprennes une chose. Chaque fois que nous finissons ces choses, je sens la condamnation en moi. Et je pars à Dieu pour prier, demander la miséricorde. Et tu sais, Dieu me pardonne, j'ai la conviction que Dieu me pardonne. Je sais que tu connais bien la Bible. Romains 14, verset 23 dit, tout ce qui n'est pas produit de conviction est péché. J'ai la conviction que Dieu me pardonne. Et une seule fois qu'il me pardonne, nous sommes un. Alors Dieu te pardonne aussi, ne t'inquiète pas. Oui, Dieu nous a pardonné, mais il faut aussi considérer Proverbe 28, verset 13. Il a dit, celui qui cache cette transgression ne prospère point. Toi-même, tu sais que ça, là, c'est entre nous deux, et c'est nous deux qui cachons ça. Personne ne sait, à part Dieu qui nous voit. Voilà. Donc, il faudrait que nous les confessons afin d'obtenir miséricorde de la part de Dieu. Roni. Écoute, chaque jour, je les avoue à Dieu. Toi, dis, celui qui les avoue, il les délaisse. Je les avoue à Dieu. Oui, je les avoue à Dieu et je les délaisse. Mais ce n'est pas connu des hommes. Non, c'est à Dieu. Je les avoue à Dieu. Tu as raison, c'est Dieu qui est le plus grand. Écoute, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu me connais, non? Oui, je te connais. Je sais que tu es un instrument puissant de Dieu. J'ai confiance en toi. La fonction de Dieu est sur moi et ça fonctionne toujours. Donc, merci beaucoup. La voie n'est pas facile. Nous voyageons vers le ciel et beaucoup d'épées sont sur la voie. Sabé, c'est là où toi tu veux t'asseoir? Comme vous le voyez. Bon, pasteur, comme vous le savez, par rapport à la nouvelle zone, que pensez-vous qu'on fasse? Merci. Comme vous le savez, je suis le plus ancien dans cette église et j'ai eu assez d'expérience en matière de zone. J'ai des expériences et je sais comment diriger une zone. Cette nouvelle zone, c'est moi qui dois la diriger. Cette zone, ça m'appartient. C'est moi qui dois rester dans cette nouvelle zone. C'est moi ou rien. À part moi, là, moi, papa, l'argent. À part moi, il n'y a plus personne. Ce que je ne comprends pas dans tout ça, est-ce que vous attendez la mort du pasteur qui est là pour vous chamailler comme ça? On parle des affaires spirituelles et lui met l'argent devant. Je ne comprends rien. Cette nouvelle zone, il n'y a pas deux personnes. C'est moi qui dois la diriger, qui dois diriger cette église. Ou rien. Calme. C'est vrai, pasteur, vous avez un bon niveau intellectuel. Ou bien, et vous êtes un ancien. C'est ça, je parle. Vous avez des expériences de la vie. Donc vous méritez vraiment de diriger la zone. Mais il y a un mais qui est placé quelque part. Comme vous le savez, le monde d'aujourd'hui compte sur l'argent. Et comme nous le voyons tous, le pasteur Albert a plus d'argent et plus de connaissances que vous. Donc en quelque sorte, il mérite de diriger la zone. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites là. En tout cas, c'est moi qui dois diriger cette zone-là. Ou rien. C'est fait. Tu attends quoi pour donner ta vie à Jésus? Bien-aimé, tu attends quoi pour donner ta vie à Jésus? Nous n'avons pas beaucoup de temps à faire sur cette terre. On a peu de temps à faire. Je veux que tu donnes ta vie à Jésus. La Bible déclare que tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de l'Éternel. Mais Jésus est venu pour te donner la vie éternelle. Pourquoi ne pas donner ta vie à Jésus? N'endurcis pas ton cœur. Donc,
Viens te laver. Tu vas te laver. Hein? Pourquoi la fille n'est pas se laver? Je vais l'effrayer aujourd'hui. Hein? Elle a pris par où? Je vais lui faire ça. Elle a pris par où même? C'est ici tu es. Tu vas te laver, non? Je vais t'appeler le docteur. Il faut te faire des piqûres. Que se passe-t-il ici? Ah, maman, toi quoi? C'est quoi? Elle n'aime pas se laver. Ta fille là? Hein? Tu ne sais pas que je suis docteur? Désormais, si tu refuses de te laver là, je vais te faire des piqûres, tu vas voir. Ça veut dire quoi ça? Ah. Oh. C'est le genre de plan là qu'il faut pour les enfants là. Oui, hein, maman, toi quoi? Les enfants, ils obéissent. Oui, hein. Sinon, est-ce que moi je suis un docteur? Ma fille! Où est ton enfant? Ma fille! Ah? C'est quoi? Elle est disparue. Mon enfant! Tiens, mais que se passe-t-il? Mon enfant! Et je prie au nom de Jésus que tout esprit qui a enlevé cet enfant, que l'esprit là, que son travail soit annulé maintenant. Ah? Mais elle a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ton enfant a disparu. Oh Dieu. Et Seigneur Jésus. Oui. Oui, je suis. Comment? Enlever? Enlèvement? Hein? Hein? Et je ne suis... Ah, c'est pas vrai. Oh, non, non, c'est pas possible. Non, Jésus, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me faire ça quand même. Regarde ce que tu m'as fait. Pour voir combien de jours j'ai fait. Combien? J'ai fait 15 ans avec toi. 15 ans. Et tu m'enlèves à quoi je suis ici? Tu m'as fait rater ce moment. Oh Jésus. Oh Jésus, enlève-moi. Mon enfant, ah, l'enfant. Allô? Enlevé? Il est enlevé. C'est étrange. C'est des tremblements de terre un peu partout. Auparavant, des disparitions d'hommes signalées dans tous les pays du monde, des tombeaux couverts, des crashs d'avions, des accidents sur toutes les routes, mais on nous signale qu'il n'y a aucune mort. Que se passe-t-il? Est-ce déjà la fin du monde? Nous vous reviendrons pour plus de détails. Abajo maman bébé. Hein? Oh maman de kodo nye kono ya hime. Hein? Maman viens tonner. Oh colonière. Ah oh Manuele. Oh Dieu Manuele. Je croyais que je faisais tout à mon profit. Je ne savais pas que ça allait tourner mal. Au secours. Comment je peux rater ça? Après tant d'années de souffrance. Pasteur! Toi aussi tu as raté l'enlèvement. Pasteur Albert. Tu rateras le ciel plus que tu ne penses quand ta vie prendra fin. Qu'est-ce qu'il veut faire la position maintenant? Qu'est-ce qu'il veut faire la position? Tu verras Jésus qui te dira: retire-toi de moi, ouvrier d'iniquité. Je
Oh, tu vois ce que tu as fait? Tu m'as fait rater l'enlèvement. C'est toi, c'est toi. Tu m'as dit que c'est rien, c'est rien. Et voilà, nous sommes tous les deux restés. Est-ce que maintenant je peux me sauver par la grande tribulation? Est-ce que je peux endurer? Je me suis préservée depuis mon bas âge, depuis à l'université. J'ai dit non, je ne vais pas compromettre. Mais quand je me suis fiancée à toi, tu as dit que c'est rien. Faisons un peu, qu'il y a l'onction. Où est l'onction là aujourd'hui? Maintenant, tu me dis quelque chose. Regarde tes lames de crocodile là. Tu penses que tes lames là peuvent te sauver? Regarde, tu as gâché ma vie. Tu as gâché ma vie. Regarde, regarde. Oh. Seigneur Jésus. Oh, qui peut m'aider, qui peut m'aider, qui peut m'aider. Seigneur, pitié de moi. Seigneur, pitié de moi. Oh, tu vois ce que tu m'as fait. Tu vois ce que tu m'as fait. Tu vois ce que tu m'as fait. Oh, toi, je ne vais jamais te pardonner. Je ne vais jamais te pardonner. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Une chance, Seigneur. Une dernière chance, s'il te plaît. Oh, maman, j'ai mal fait de me fiancer à toi, j'ai mal fait. J'ai mal fait de t'écouter. J'ai mal fait de t'écouter. Tu m'as pas aidé. Tu m'as perdu le chemin. Tu m'as perdu le chemin. Et voilà, nous allons subir la grande tribulation. À moins que Dieu nous fasse miséricorde. N'est pas facile. Nous voyageons vers le ciel et beaucoup d'épées sont sur la voie. La voie n'est pas facile, mais Jésus est avec nous. Sa présence nous donne la joie chaque jour. C'était Rebochiré, Kerababa, Uriabasata. Il n'y a plus la présence du Saint-Esprit. Je suis foutue. Hey. Tout ce que je dis aussi, c'est de mensonge. Yeah! C'est ça qui a fait que j'ai raté l'enlèvement. Donc j'ai raté. Ah, Ocho. Seigneur Jésus, je ne peux pas. Mon propre sang ne peut pas me sauver. Avec ce chaud soleil dans lequel je passais pour propager la bonne nouvelle. Oh Seigneur. J'y suis restée. Jésus-Christ qui peut me sauver. Le diable va me dribbler. Avec tout ce que je dis au diable. Seigneur! Je ne peux pas me sauver moi seul. 1 Corinthiens 15, verset 52. En un instant. En un clin d'œil. À la dernière trompette. La trompette sonnera. Et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. On n'a pas été changés. Où suis-je? Josué, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu. Ah, Apocalypse chapitre 5, verset 5. Waouh! Donc je suis au ciel. Je suis enlevé. Hey, quelle joie! Quelle joie immense!
sont mes frères et sœurs? Où sont les ministres de Dieu? Où est la sœur Andréla? Et le frère Isaac? Où est le frère Isaac? L'un de mes partenaires de prière. Il est où? Vieillard, il est où? Ces noms que tu viens de citer n'ont pas obéi à la parole. Ils ont été négligents. Ils ont fait leur volonté. Ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. La voie n'est pas facile. Nous voyageons. Il y a certaines choses qui se passent ces derniers temps. Ah bon? Oh. Vous allez voir que si je viens à l'église ces derniers temps, je m'assois derrière. C'est pour voir clairement dans les choses. Même le pasteur là, le dimanche je suis passé, j'étais derrière là. L'Esprit de Dieu me disait quelque chose que le pasteur là, il n'a plus le Saint-Esprit. Sans te mentir. Vraiment, parce que moi-même je regarde qu'il y a des choses qui se passent à l'église là. Et vraiment, ça m'a étonné. Il faut regarder même maman pasteur là aussi là. Ah, je ne sais pas que toi-même tu vois clairement les choses comme ça. Je vois vraiment. Je te dis, même la chorale là, le leader des chorales là, de la chorale, oh, je te dis quelque chose. La nuit dernière là, si tu vois ce que le Seigneur m'a révélé concernant le maître choral. Maître choral là. Mon frère, moi j'ai plus d'onction que le maître choral. Vraiment, même si c'était moi je suis digne de diriger cette poste là. Mais je ne sais pas pourquoi le pasteur il ne me permet pas. Regarde, même ce que moi je demande, il faut regarder le frère qui a acheté une voiture là. Est-ce que ça veut dire que le frère là, il est dans un groupe, bon, je ne sais pas même. Sans te mentir, moi, là où je suis là, moi je ne dis plus église, hein. La foi là, c'est dans le cœur. Moi, avec tout ce que moi je fais là, peut-être le pasteur peut rester là à dire ce qu'il veut, hein. Mais moi je sais que je vais aller au ciel. Je te le dis. Ça n'a pas besoin d'aller à l'église même. Je te le dis, hein. Tu vois, et même, il y a l'autre frère là, qui fait le plus riche dans l'église là. Oui, faut regarder, faut les laisser. Si ce que l'Esprit de Dieu m'a dit concernant sa richesse, mon frère, je ne peux pas tout te dire. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Comment vous allez? Très bien. Tu aurais besoin de vos chaises. Ah, mes chaises. Oui, à combien vous vendez l'unité? C'est à 3500. 3500? Oui. Laissez-moi ça à 2500. C'est à 2500 les gens vendent ça. 2500. Oui. Ah, monsieur, on ne vend pas ça à 2500. Moi, je n'ai pas trouvé ça comme ça. Ah. 3500 que je vous dis même là, c'est parce que ça reste 2. Sinon, je ne pouvais pas laisser ça à 3500. Donc, c'est dernier prix là, c'est 3500. Dernier prix, c'est 3500. D'accord, c'est 3500. Les choses sont devenues chères au marché désormais. On ne comprend même plus rien. Merci, monsieur. Prends cette couleur. D'accord. Merci. Comment c'est bon. Chose que moi-même j'ai acheté à 2000 là, je vends ça à 3500. Et je lui dis même que je n'ai pas trouvé ça à 3500 au marché. Et lui-même il prend ça. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Sincèrement. Hey, le commerce c'est trop bon. C'est doux, il y a l'argent dedans. La voie n'est pas facile. Nous voyons. Certains ont vécu comme ils voulaient, dans la prostitution, dans le mensonge, dans l'orgueil, dans la procrastination. Vers le ciel et beaucoup d'épées sont sur la voie. La voie n'est pas facile. Femme, la table n'est pas toujours prête. Combien de fois vais-je te dire que la table doit être toujours prête avant que je ne revienne à la maison? Je ne vais pas dire avant de dire de... Tais-toi! Je parle et tu parles. Je ne sais pas dans la pratique. Avec tout l'argent que je te remets ici. Et chaque fois, c'est les mêmes erreurs. Elle m'écrit dessus encore. D'ailleurs,
Mâche tout. Je ne mâche plus. Si tu veux pas m'arrêter la scène, je vais forcer. Vers le ciel et beaucoup d'épées sont sur la voie. Vieillard. Quelle grâce pour moi. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Vieillard. Et mon méthode. Pasteur Jonas. Le plus influencé. Pasteur Jonas. Matthieu 7, 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Pasteur Jonas était le bien-aimé du Père. Le Père l'a oint de force et de puissance. Un homme rempli d'onction pour accomplir de grandes choses. Mais malheureusement, il était tellement pressé. Il voulait tout de suite accomplir de grandes choses. Regarde. Vous avez compris ce que je suis en train de vous dire. Moi, un grand pasteur, moi qui faisais des miracles, aujourd'hui, plus rien ne marche pour moi. Plus rien, je vous dis. Je vous dis, j'ai prophétisé sur la vie de quelqu'un. Rien n'a marché. Le plus pire, c'est que le plus riche de mon église, sa fille est malade. J'ai prié pour elle. Rien ne s'est passé. C'est que papa, je suis déçu. Je suis sincère. C'est que je suis déçu. Je ne sais même pas quoi dire. Je suis fatigué. Celui qui t'a envoyé chez moi, il connaît qui je suis. Et il sait bien de quoi je suis capable. C'est que il y a des fois, et je regarde les pasteurs d'aujourd'hui qui ne connaissent pas chez nous. Alors que c'est nous. Papa, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, écoute-moi. Je dois t'amener quelque part. Chez les esprits. Et il y a quelque chose là-bas que je dois te donner. C'est eux-mêmes qui vont livrer ça. Mais avant d'aller là-bas, je dois t'enseigner certaines choses. Quoi? Ton slogan même là. Est-ce que tu connais? Non. Ah. Ton slogan, c'est Ejo. Quand tu vas dire Ejo avec la foi, et tes fidèles vont répondre Ejoya. Ejo! Ejoya! Ejo! Ejoya! C'est fini. Les miracles vont commencer par se produire. Ah, ça c'est bien ça. Les malades vont commencer par se lever. Les aveugles vont commencer par voir. C'est ça. Et tu dois commencer par danser. Faire les pas de danse. N'importe quelle danse, tu vas voir les fidèles commencer par tomber. Ceux qui n'entendent plus vont commencer par entendre. Les aveugles vont commencer par voir. Et tu... Lève-toi, je vais te montrer quelque chose. Tu vas danser. C'est ça. C'est ça. Les miracles ont commencé. Assois-toi. Je vais devenir influent. C'est que influenceur que toi-même tu vas devenir. Des fois tu vas poser des questions. Est-ce que l'esprit qui m'a oint connaît maintenant qui je suis? D'accord. Maintenant, voici comment ça va se passer. On va aller là-bas. D'accord? Il faut avoir la foi. D'accord. C'est pas la foi que tout se passe. Tout. D'accord? Il y a l'une des choses que je devais te dire et je n'ai pas encore dit.
ton église là, il y a les jeunes filles là. Plein. Voilà. Tu dois essayer chaque semaine de coucher avec l'une des filles. La jeune fille, hein? Tu vas devenir, qu'est-ce que je vais dire maintenant? L'un des pasteurs que si on dit leur nom là, c'est fini. Même si tu entends leur nom, tu vas tomber. C'est ça, mon nom. C'est ce que je veux. C'est pour ça que je suis ici. Papa, c'est pour ça que je suis ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on va faire? Voilà. Tu vas m'accompagner. D'accord, je suis prêt. Bonne arrivée, papa. Est-ce que c'est déjà prêt? Oui, c'est déjà prêt. Comme je te l'avais dit. Maintenant, si je dis quelque chose, tu dois répéter. D'accord. Kakakalewe nanka. Kakakalewe nanka. Wara wara l'omodin tokoye. Wara wara l'omodin tokoye. Sisibo il est à bas. Sisibo il est à bas. Sisibo on a bas. Sisibo on a bas. Ni biki biti ebawa. Ni biki biti ebawa. Eni show etelemi. Cherchez. Etelemi. Tu es devenu puissant. Ouais, c'est fini comme ça. C'est vrai? Comment ça? Tu vois, dès que tu seras prêt pour aller au grand ministère, alors tu utilises ça pour essuyer ton visage. C'est tout? Oh. Tu seras en train de dire les révélations. Ah bon? Donc il suffit juste qu'avant d'aller à l'église, il suffit juste que je prends ça pour nettoyer mon visage. C'est fini. Exactement. Ça c'est très bien, mais j'ai une préoccupation. Est-ce que je peux appeler le nom de Jésus? Le nom de Jésus? Oh, c'est très simple. C'est ça même les pasteurs qui viennent chez moi utilisent. Ah bon? Et c'est ça. Tu dois même appeler au moins 50 fois par chaque séquence. Ça c'est très bien. Si c'est ça, c'est que je suis soulagé. Mais n'oublie pas, je t'avais dit que chaque fois que tu vas trouver n'importe quelle jeune fille dans l'église, dans ton église, je dis, tu dois coucher avec elle. Donc ça là, c'est facile. Si c'est ça là, c'est très facile. Les jeunes filles de mon église, oh, je vais tous les gérer. Au moment que tu es en train de coucher avec les jeunes filles de ton église, leur vie sera en train de détruire. Et toi, ton ministère sera en train de se lever. C'est exactement ça. Vraiment, merci beaucoup. Vous avez tout compris. Je suis rassuré, je suis soulagé. Merci papa, vous aurez de mes nouvelles. Il n'y a pas de problème. Je suis toujours derrière toi. D'accord? Avance. Pasteur Jonas a cherché des détours. Il a pris des voies qui n'étaient pas la voie du Père. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau. On n'a pas été changé. Donc je comprends maintenant. C'est pour cela que la parole de Dieu dit dans Thessaloniciens. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et à la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ah! Donc c'est l'enlèvement qui s'est produit maintenant. Ah oh! Et je ne suis pas enlevé. Ah oh, maman Tokwe, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi n'as-tu pas démenti? Pourquoi tu allais me... Mais c'est toi qui m'as dit de faire le faux docteur, non? Pouvais-je finir avec ce monde rempli de méchanceté? Allô? Oui, allô, je suis sur la moto, je viens déjà. Tu n'entends pas pipi? Tu entends pipi, non? Je suis sur la moto, je ne te reçois pas du tout. Je ne suis plus loin, tu m'as vu, je suis en bleu, tu m'as vu, Je te vois, je suis déjà proche, je suis proche là. Je suis déjà proche. Est-ce que je vais trouver Zélie?
Ah! La tribulation. Oh, Seigneur Jésus. Oh. Les mensonges que vous pouvez considérer comme de petits mensonges. Merci, Père. Mon nom est écrit. Mon nom est écrit. Mon nom est dans le livre de vie. Quelle joie. Quelle joie. Josué, détrompe-toi. As-tu fait ta restitution? As-tu pardonné à ta femme? Regarde. Retire-toi de moi, ouvrier d'iniquité. Je ne te connais pas. Que penses-tu de ton âme? Pourquoi endurcis-tu ton cœur? Tu n'atteindras jamais le but si tu continues à pécher. Tu rateras le ciel plus que tu